Donc, je vais vous présenter une autre façon d'écrire les quartes sixtes. Pour cela, je reprends 3 notes comme j'avais fait avec la carte sixte de passage. Et ici, j'ai écrit sol, la, sol. Est-ce que peut-être déjà vous voyez quel aspect mélodique revêt ces 3 notes sol, la, sol? Quelqu'un peut me le dire? Comment ça s'appelle quand je fais sol, la, sol? Je fais La broderie? une broderie. Très bien, merci Mathéo. Le la, on peut dire que c'est la broderie du sol. Même si ce n'est pas vraiment une note étrangère parce que je vais l'harmoniser. Mais on voit bien que le la, il brode le sol, il brode au-dessus cette note. Alors, comment je peux harmoniser ça en Do majeur? Très simplement, 1, 4, 1, hein, n'est-ce pas? C'est Do, Mi, Sol, Fa, La, Do, Do, Mi, Sol. Je l'écris à l'état fondamental en faisant comment s'appelle, des mouvements contraires. Do, Fa, Do. Je veux les réaliser à 4 voix. Do, Do, Mi, Sol, Fa, Fa, La, Do, Fa, Do, Fa, La et Do, Do, Mi, Sol. Très bien. Alors, comme dans l'exemple précédent, je vais essayer de rendre ma basse un petit peu moins disjointe que ce que j'ai bien voulu faire ici, do fa do, qui est une possibilité, cela dit, tout à fait honorable. Donc peut-être que vous le voyez tout de suite, dans l'accord fa la do, comment je pourrais bouger le moins possible? Eh bien tout simplement en restant sur le do sur le deuxième accord. Vous voyez la différence entre les deux? Seul le fa a été transformé en do. Le reste n'a pas bougé. Ce qui fait d'ailleurs que dans cet accord fa la do, j'ai 2 fois la quinte, une fois la fondamentale et une fois la tierce. Ce premier accord, c'est un accord à l'état fondamental, do mi sol, et d'ailleurs le dernier aussi, c'est do mi sol à l'état fondamental. Notre quatrième degré fa la do, eh bien ici, il est sur le second renversement, fa la do fa, do fa la. Donc voici notre carte sixte. Notre fameux accord 6-4, c'est ce deuxième accord. Comment l'appelle-t-on? Eh bien, du nom qu'a dit Mathéo au début, la carte sixte de broderie. Pourquoi? Parce que vous avez 2 broderies, non pas une sol la sol, mais 2 sol la sol en même temps que mi fa mi sur le deuxième accord. Vous voyez, le mi et le sol vont sur le fa le la et reviennent sur le mi et le sol. Ce qui est en bleu, ce sont 2 pédales, 2 fois la même note qui ne bougent pas. D'accord? La grosse différence avec le 6-4 de passage précédent, c'est que la note de passage, elle était à la basse. Dans le 6-4 de broderie, les broderies, elles sont dans une autre voix que la basse. Ici, je les ai mis au soprano à l'alto, mais ce n'est pas obligé que ce soit qu'au soprano à l'alto. Regardez, je conserve les broderies en rouge et les pédales en bleu. Autre version, j'ai mis les pédales aux parties extrêmes, basse et soprano, broderie mi fa mi à l'alto et sol à sol au ténor. Et puis une autre solution qui est aussi très utilisée, c'est une broderie au soprano, mi fa mi et à l'alto, et les pédales à l'alto et à la basse. Pourquoi c'est assez utilisé? Parce que ça embrasse les broderies et les pédales. Vous voyez, si je regarde couche par couche, vous avez pédale, broderie, pédale, broderie. Donc c'est assez équilibré dans la façon de les enchaîner. Est-ce que vous avez des questions sur cet aspect du cours? Moi, j'avais une question par rapport à la pédale et à la broderie. Est-ce que, par exemple, dans ce schéma-là, ça serait possible d'avoir la broderie qui fasse, par exemple… Non. Non, c'est toujours, pardon, je vous coupe, mais je vois très bien ce que vous allez me dire. C'est vrai que, par exemple, la broderie, ça pourrait être sol, fa, sol. Le soprano pourra faire sol, fa, sol. C'est aussi une broderie. Mais par contre, vous n'aurez pas la place de mettre l'autre note. Ça va être plus compliqué à réaliser. Donc là aussi, c'est une… Alors, il y a d'autres façons de réaliser ça, mais ça, c'est la façon la plus naturelle, la plus classique de le faire. Comme tout à l'heure dans la carte sixte de passage, je vous impose de faire un échange, une broderie et une pédale. Là, je vous impose de faire 2 pédales et 2 broderies de ce type. C'est-à-dire, vous prenez la pédale, c'est la note fondamentale, ça, c'est pas compliqué. Et donc, les 2 autres notes qui restent, c'est la tierce et la quinte, qui vont monter d'un ton, enfin d'une note, conjointement, et qui vont redescendre. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, d'accord. C'est un peu, ça vous semble peut-être un peu trop, comment dire, direct, guidé, vous n'avez pas cette liberté, mais vous l'aurez la liberté après. Mais pour l'instant, il faut apprendre à marcher un peu, comment dire, entouré de garde-fous, je veux dire. Moi, j'aurais une question aussi. Oui. En fait, je sais pas, j'ai pas compris si c'était à peu près la même question qu'avait posée Mathéo, mais est-ce que, en gros, on organise un peu comme on veut? Par exemple, la broderie, on va la mettre au soprano, Oui. la pédale à Ah l'alto, oui. c'est un Ah peu oui. comme on… Oui, oui. Et regardez, je vous remonte les 3 exemples. Vous voyez, à chaque fois, je reviens au début, c'est les 3 mêmes accords, c'est-à-dire do, mi, sol, fa, la, do et do, mi, sol.
À chaque fois, j'ai une voix qui fait sol, la, sol. Tiens, regardons, ici, la voix qui fait sol, la, sol, c'est le soprano. Là, c'est le ténor, sol, la, sol. Là, c'est aussi le ténor. Regardons mi, fa, mi, par exemple. Mi, fa, mi, ici, c'est l'alto. Ici, c'est encore l'alto. Et ici, c'est le soprano. Voyez? Donc, les voix, vous les mettez où vous voulez. Du moment où j'ai une broderie qui fait sol, la, sol, une autre broderie qui fait mi, fa, mi, et deux voix qui font do, 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 il n'y a que la basse qui est obligée tout le temps de faire do, do, do pour avoir l'accord de 6-4. Ok. Notes, vous les mettez où vous voulez. La question de Mathéo, elle est un petit peu différente. Il demandait, est-ce que je peux faire d'autres broderies que celles que j'ai marquées? Non. Vous êtes obligé de faire sol, la, sol et mi, fa, mi, mais par contre, après, vous les mettez où vous voulez, au soprano, à l'alto et au ténor. La basse, elle est obligée de faire do, do, do. Si on veut faire sol, fa, sol, en broderie, c'est pas possible. Alors, dans un premier temps, ça ne sera pas possible. Après, on verra. Quand vous serez grand et que vous maîtriserez tout ça, il vous sera permis de le faire. Mais pour l'instant, faites cette réalisation qui est de loin la plus simple, la plus classique, la plus naturelle, la plus simple à comprendre. OK? D'accord. Merci. Donc, je redis, quand vous avez une caractéristique de broderie à faire, vous avez votre fondamental qui va tenir à la basse, qui va doubler par une autre voix. Et puis, vous avez la tierce et la quinte qui vont broder en montant. D'accord? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, j'en profite pour vous montrer, pour vous présenter le texte à faire pour la semaine prochaine, qui est celui-ci. Je vais vous le mettre après dans le chat. Alors, vous avez remarqué que c'est un soprano que je vous donne. C'est notre deuxième mélodie à harmoniser. Nous sommes évidemment en Do majeur. Il y en a la clé, on finit avec un Do. À vous de voir pour l'organisation des phrases, ça, je vous laisse faire. Par contre, dans l'optique de ces quartés sixtes de passage et quartés sixtes de broderie, réfléchissons par exemple à la quarté sixte de broderie qu'on vient de voir. Où est-ce qu'on pourrait voir comment faire une quarté sixte de broderie? Eh bien, là où vous allez voir des broderies, certainement. Par exemple, au début, vous voyez le Fa, il brode le Mi. Donc, peut-être que, je dis bien peut-être, hein, ce n'est pas une obligation, mais peut-être qu'à cet endroit, vous pourrez faire une quarté sixte de broderie. Vous avez, alors, juste après, vous voyez Mi, Ré, Do. Qu'est-ce que le Ré? Le Ré, c'est une note de passage entre le Mi et le Do. Donc là, éventuellement, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Une quarté sixte de passage. Très bien. Alors, vous verrez si vous pouvez la faire. Hein. Mais si vous pouvez la faire, ça veut dire que sous Mi, Ré, Do, on va faire l'échange Do, Ré, Mi, par exemple. Si c'est possible. Hein. Okay. Vous avez une troisième note qui ressemble à ce dont on parle, des notes étrangères, c'est le Do. Ici, vous voyez que le Do brode le Si, Do, Si. Donc ici, on pourrait éventuellement... Tiens, est-ce qu'on pourrait faire une quarté sixte de passage, étant donné que dans la quarté sixte de passage, il y a aussi une broderie? Alors, celui qui sait me répondre, il suit bien, hein, je serai admiratif. Je redis ma question. Quand je fais Si, Do, Si, j'ai une broderie. Or, dans la quarté sixte de passage, on a vu qu'on pouvait faire une broderie aussi. Est-ce que donc ici, ma question, c'est est-ce que je peux faire une quarté sixte de passage? Louise? Oui, non. Enfin... Alors, je vais vous aider. La réponse est non, mais il faut me dire pourquoi. C'est ça qui m'intéresse. Non. Parce qu'il faut que ça soit à l'état fondamental. Je ne sais pas quel accord j'ai dessous, vous voyez. Donc, ce n'est pas ça qui va me permettre de dire que non, je ne peux pas faire de quarté sixte de passage. Vous n'aviez pas dit que la broderie devait être descendante? Si, bravo Mathilde, vous avez toute mon admiration. Donc la broderie, alors c'est vrai que la broderie, Mathéo a raison, il faut partir de la note fondamentale. Mais là, le Si, je sais, c'est vrai que si ça serait la fondamentale du 7e degré, ça ne marcherait pas. Donc la réponse de Mathéo était loin d'être idiote. Hein. Mais la première des choses à dire, c'est que dans la quarté sixte de passage, la broderie, elle est descendante. Donc, est-ce que je vais en retrouver une dans mes textes? Oui, par exemple, ici, vous voyez dans le texte que vous aviez à faire, on a Do, Si, Do, la broderie, elle descend. Donc ici, comme la broderie monte, et d'ailleurs la première c'est pareil, je ne peux pas faire de quarté sixte de passage. C'est donc la quarté sixte de broderie que je vais pouvoir faire peut-être là aussi. Je vous laisse la chercher et voir ce que l'on peut faire. Voilà, je ne vous en dis pas plus. C'est en faisant cet exercice que vous allez voir si vous avez plus ou moins compris.
Évidemment, vous ne pouvez pas avoir tout compris dès la première explication, hein, donc ne baissez pas les bras. On verra à la correction, ça permettra de compléter votre compréhension de ce nouvel accord. J'arrête le... Est-ce que vous avez des questions sur ceci? Moi, j'ai une question, mais par rapport à l'accompagnement, en fait. Ah oui, alors c'est autre chose. Permettez-moi de surseoir. Pas de questions sur la carte SX?